Salut les amis, donc j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une petite vidéo qui n'est ni un vlog ni rien, c'est juste pour faire suite à mon dernier vlog du déménagement, pour un peu clôturer ce sujet, vous dire qu'est-ce qui s'est passé avant, parce que je vous ai pitché comme ça ma vidéo de déménagement. Certains ont peut-être été surpris. Donc je voulais faire un petit peu une mise en contexte et puis vous expliquer finalement comment l'arrivée s'est passée. Répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées, mais principalement vous m'avez demandé les raisons de notre départ, donc je vais vous expliquer dans la mise en contexte. Vous avez vu mon dernier vlog de déménagement. Nous sommes rentrés en France au mois de mai 2023. Là on est demain au mois de novembre, donc ça fait un petit bout quand même, ça va faire 5 mois, avant-hier. Voilà, ça a fait 5 mois, donc on arrive sur le 6e mois, donc il est temps un peu de vous expliquer. En fait, comme je vous disais dans l'intro du vlog du déménagement, le retour, nous, c'est quelque chose à laquelle on pensait depuis quelques années. Moi, j'y ai pensé vraiment en 2018, je m'en souviens très bien, après mon voyage en France. On était partis 3 semaines en France et en rentrant, je me suis dit, faut rentrer là, ça va pas bien. Et puis on s'est dit, bon, c'est peut-être l'endroit où on était, parce que c'était là où on avait acheté notre première maison, c'était pas ouf comme quartier et tout. Donc Sylvain a dit, bon, on va vendre la maison. Puis on va aller tenter peut-être une dernière expérience sur la rive sud, là on a toujours voulu vivre. Donc on a mis ça en route en 2019, on a fait des travaux et tout, une vraie galère. Entre temps j'ai perdu mon chat, il y a eu des problèmes de santé, l'année d'après a perdu Poupou, enfin bref ça a été vraiment... Et on est arrivé là-bas en 2020 dans le château et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. On était vraiment mieux, je sais pas comment vous expliquer. La maison était mieux, la ville était mieux, le quartier était mieux. On se sentait vraiment mieux là-bas. Donc voilà, mais cette envie est quand même revenue parce qu'il y a eu la pandémie, ça a été compliqué. C'était compliqué, il nous faisait peur en nous disant que si tu te vaccinais pas, tu pourrais jamais rentrer en France. Au Canada, c'était comme ça, ils disaient que ceux qui sont pas vaccinés ne pourront plus jamais voyager, ni même aller revoir leur famille s'il arrivait un drame. En gros, si ma mère mourait, j'aurais pas pu y aller. Ça a commencé à nous faire peur. Donc là, on s'est dit, on peut pas rester dans ce climat c'était vraiment devenu malsain à cette époque-là. On se sentait vraiment emprisonné, pris en otage, mais nous, on n'a pas craqué. Mais donc la question est revenue. Donc, comme je vous disais, on a failli rentrer en 2021, en 2022, malgré qu'on se sentait bien là-bas, mais il y avait un truc qui faisait que les années passaient et qu'il fallait rentrer. Et puis en 2022, ce qui s'est passé, c'est que le coût de la vie a grimpé de ouf. Donc en 2022, on a senti vraiment le coût de la vie augmenter et tout. Et puis voilà, c'est vraiment revenu sur le tapis. On se sentait vraiment... il y avait quelque chose qui n'allait pas. Puis en fin d'année, novembre-décembre, donc il y a 1 an, là, à peu près l'année dernière, là on s'est dit, ça va pas. On peut pas continuer à vivre comme ça, à ne faire que payer des factures, on ne pouvait plus rien faire. On ne pouvait plus rien faire. Nous, on se plaignait pas, on pouvait s'acheter à bouffer et tout, mais ça devenait vraiment n'importe quoi les prix. Si vous regardiez pour voyager, c'était impossible quoi. Donc on s'est dit, est-ce que on veut continuer à vivre comme ça, juste travailler et payer des factures? Non. Donc ça, cette question est revenue beaucoup. Donc la principale raison a été le coût de la vie. Donc là, je vous raconte ça en quelques secondes, mais bien sûr qu'on a fait des comparatifs, on a analysé tout, la France, le Canada. Puis clairement, on avait calculé qu'on vivrait mieux en France avec le salaire français qu'on allait avoir qu'au Canada avec le beau salaire qu'on avait. Puis ici, au moins, tu cotises pour la retraite. Parce que Sylvain avait commencé à regarder ça. Puis au Canada, ta retraite, c'est à toi de la faire, donc c'est à toi d'économiser. Et nous, on avait calculé que, en plus, faut un peu parier sur l'âge à laquelle tu vas mourir. Faut dire par exemple, bon bah si je vis jusqu'à 85 ans, combien il va me falloir? Donc on avait fait ça. Puis en gros, pour avoir un bon train de vie, de retraité qui profite un peu de la vie quoi, il fallait mettre 25 000 de côté par an. Donc honnêtement, on l'a jamais fait. Donc c'est quand même beaucoup, 25 000. Hein. 25 000 $, c'était quand même énorme. Donc là, on s'est quand même posé des questions.
On s'est dit oui, à la retraite, la maison sera payée. Mais bon, on ne sait pas si d'ici 20 ans, ce sera revendable facilement, les taux seront à combien, enfin... On s'est posé beaucoup de questions, enfin surtout Sylvain au niveau de la retraite, et c'est vrai qu'en France c'est un peu plus sécuritaire. Vous allez me dire, ah mais on sait pas dans 20 ans. Oui mais bon, ça reste la France, et niveau aide sociale et niveau retraite, bon, on a quand même peu de doutes qu'il y aura quelque chose. Qu'au Canada, nous on voit beaucoup de retraités de 80-85 ans qui retravaillent au McDo. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, un truc de ouf quoi. Donc ça, la retraite, après le système de santé, bah, n'en parlons pas, hein. C'est assez compliqué, t'as la peur au ventre de tomber malade, de te retrouver aux urgences pendant 20 heures et pas être soigné. J'avais un médecin de famille, et oui, j'en avais un depuis 3 mois, enfin je l'ai eu au mois de mars, en fait, je l'ai eu au mois de mars, mais au moment où on a pris la décision je l'avais pas, mais finalement j'en ai eu un au mois de mars et ça n'a pas changé grand chose. Ça sert à rien, je sais pas, c'est spécial, bon, bref, système de santé canadien, il faut pas être hypochondriaque et moi je le suis un peu. Donc ça, puis pour faire, on s'est dit pour être suivi, pour la fertilité, ce serait peut-être mieux en France et tout. J'étais sur liste d'attente pour consulter une clinique en infertilité. Ça faisait presque 1 an, donc 1 an quand t'as 37 ans, bah, c'est long quoi. Donc voilà, ça a été les raisons, coût de la vie, système de santé, puis la solitude. Hein. Je me souviens que le jour de l'an, on s'est dit, putain, on a encore fait cette année, on a encore été comme deux cons à Noël au jour de l'an. On n'a pas réussi à retrouver là-bas une deuxième famille amicale, si vous voulez. Enfin, de se dire qu'il y a des gens qui comptent autant que notre famille, on n'a jamais réussi à retrouver. On était toujours tout seuls comme deux cons. Pour les fêtes, on trouvait ça vraiment triste, quoi. Enfin, nous, on est des gens qui aimons partager des bons moments, mais on partageait pas grand-chose. On s'est fait un couple d'amis vraiment qui aurait pu devenir vraiment un peu comme la famille, mais vraiment avant de partir, donc au moment de la décision, on les connaissait pas, donc voilà. Mais ça, c'est vraiment chiant quoi de te retrouver tout seul. Alors oui, on avait une belle maison, on avait un grand sapin, une cheminée avec des calendriers de l'Avent, des chaussettes partout, digne d'un film de Noël, mais le soir du réveillon, on était comme deux abrutis à manger en une demi-heure comme d'habitude quoi. Donc ça nous a fait cogiter en fin d'année 2022, on s'est dit mais regarde, on est encore comme deux abrutis là, on se fait chier, on est seul, on partage rien. Et ça fait 12 ans que ça dure, on a passé 12 Noël tout seul, 12 réveillons tout seul, on n'a jamais rien partagé le 24 décembre. Donc ça fait réfléchir, est-ce que tu as envie de finir vraiment seul? Ah c'est mon chat. De finir vraiment seul, au moins on est deux, c'est ce qu'on se disait, mais on avait envie de partager un petit peu plus. Je parle de Noël, mais c'est aussi les autres moments de l'année, quoi, partager un petit peu plus. Nous, on essayait d'inviter des gens de temps en temps, des gens y venaient, mais nous, on était rarement invités, on se sentait vraiment seul. La solitude était vraiment pesante pour nous. Il y en a, ils vont se contenter de vivre à deux, comme deux cons, mais nous, on aime être à deux, mais on aime aussi quand même pouvoir partager certains moments avec des amis et la famille. Donc ça a été le troisième critère. Donc ça a été coût de la vie, système de santé et solitude, qui a fait que fin décembre, la décision était prise. Donc je crois même que le 1er janvier, la décision était prise. On a mis la maison en vente le 21 janvier, je crois. Ouais, on a préparé la maison au mois de janvier et tout, puis elle a été mise en vente au mois de janvier, fin janvier. Elle s'est vendue au mois d'avril, ça a été très long. Et on est parti au mois de mai. Donc dès qu'on a pris la décision au mois de janvier, on s'est dit, il va falloir préparer le retour. Donc au niveau du travail, il n'y avait pas de problème, on est en télétravail, donc on savait qu'on serait aussi en télétravail en France. Le problème était de savoir où s'installer. Donc nous, on venait de la région parisienne, moi j'étais originaire de la région parisienne, lui du nord de la France, mais on vivait ensemble dans le 78 avant d'arriver au Québec. Et on voulait pas retourner là-bas, parce que déjà, nous on veut s'acheter une maison, et une maison là-bas, c'est pas la peine. Donc on s'est dit, il va nous falloir quelques critères. Donc on voulait être à moins de 6 heures de Paris à peu près, pas plus de 6 heures en tout cas de Paris. On voulait une nouvelle région qu'on connaît ni l'un ni l'autre, où il y a de la rando à faire, des choses à découvrir, enfin... Bon, on voulait une nouvelle expérience, quoi.
Et c'est comme ça, et aussi une région où il fait pas trop chaud, parce qu'on déteste la chaleur. En 2022, je me souviens quand on voulait rentrer sur Annecy. C'est une région qui nous aurait vachement plu, c'est magnifique et tout. Mais quand on s'est renseigné sur le prix de l'immobilier, on s'est dit c'est pas la peine. Même pour se loger, c'est impossible, donc c'est pas la peine. C'est pour ça qu'en 2023, on a décidé, j'ai proposé à Sylvain la Bretagne et Quimper. J'ai vu que Quimper était quand même une ville, moyenne ville quand même assez grande et tout. Donc je lui ai proposé ça avec la mer pas loin, nous on adore la plage et tout. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu la plage et puis voilà, bref. Je lui ai proposé la Bretagne, il m'a dit ouais ok. Donc c'est comme ça qu'on a fixé la Bretagne, Quimper. Et au mois de janvier, j'ai commencé à contacter des propriétaires qui louaient leur logement sur Le Bon Coin pour essayer de trouver un logement d'avance avant d'arriver, parce qu'on savait qu'on allait arriver à peu près au mois de mai-juin, pour trouver une location. Bon, ça a été compliqué. J'ai dû envoyer, sans mentir, 250 courriels. J'ai dû avoir une dizaine de réponses, mais c'était tous des plans pourris à peu près. Tu le sens quand c'est des plans pourris. Hein. Généralement, quand ils te répondent qu'ils sont d'accord, c'est que c'est des plans pourris. Bref, on a quand même trouvé une maison qui était en rénovation, qui était à 3/4 d'heure de Quimper, qui était plus vers Douarnenez, si vous connaissez, vers la Pointe du Raz. Bon, c'est sûr que c'était paumé, on le savait, mais bon. C'était une maison qui était refaite à neuf, donc qui était propre et tout. Donc, bon, me revoilà, j'ai eu une panne de batterie, donc je ne pouvais plus filmer tout à l'heure. Donc là, on est 4-5 heures plus tard. Il est tard, il fait nuit, parce qu'on est en heure d'hiver. Il est presque 7h30 du soir, donc j'ai dû mettre un peu de lumière, pas naturelle, enfin bref. Où en étais-je? Non, je vous parlais de cette maison, donc en fait, personne ne me répondait, ou ceux qui me répondaient, c'était des maisons pourraves ou des apparts pourraves, tu sais, je sentais le plan pourri, mais une fois, je vois une annonce sans photo. Donc d'habitude, j'écris pas aux annonces sans photo, mais là, pas de photo. Puis ça disait que la maison était en travaux et tout et tout. Et j'ai contacté la dame et elle m'a répondu « Oh tiens, original comme candidature du Canada ». Enfin, je lui ai expliqué notre situation et tout. Donc elle m'explique que la maison, elle l'a rachetée à sa tante, je sais pas quoi, enfin bref, qu'elle est en train de tout refaire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. Elle propose de nous faire visiter sur WhatsApp, en visio, en nous disant de ne pas prendre peur, c'est vraiment en gros travaux quoi. Donc on s'est rencontrés une semaine après en visio, elle nous a fait visiter. Et effectivement, il fallait pas prendre peur, c'était vraiment, tu pouvais pas t'imaginer quoi, tu pouvais pas te dire là c'est le salon et tout, enfin elle nous disait c'est le salon, mais c'était tellement en travaux, vraiment des gros travaux que, bref. On lui a dit, après quelques jours après, on lui a dit oui, on est intéressé parce qu'on lui faisait confiance, on avait eu un bon feeling et tout. Donc ça, on savait qu'on avait cette maison à partir de... C'était pour le mois de mai-juin, on l'a su au mois de février. Voilà. Donc ça, c'était réglé. Après, on a commencé à vendre nos choses qu'on avait dans la maison. Il fallait, en fait, quand tu rentres chez toi ou tu immigres comme ça, tu vends tout ce que tu as, de ta maison à ta petite cuillère. Donc ça a été très très chiant et compliqué et long, mais on a quand même réussi, on a commencé à mettre en vente et tout, enfin tout s'est bien aligné. À peu près, la voiture a été vendue à un concessionnaire, elle est partie la veille de notre départ, mais on l'avait vendue un mois avant à un concessionnaire, il nous avait donné un acompte et tout. Il est venu la chercher la veille du départ, enfin tout s'est bien aligné. Après, je me suis occupée des animaux. Donc moi, j'ai 2 chats et un chien à faire ramener. Donc c'est pareil, les visites vétérinaires, tout ça, les vaccins de la rage et tout c'est bien. Bon, il y a eu quelques embûches, mais tout s'est quand même bien fait. On a pu les ramener assez facilement. Puis bah voilà, on avait organisé vraiment tout, les papiers pour faire le transfert de la sécurité sociale de là-bas à la RAMQ pour la mettre ici, il fallait demander un papier, enfin on avait vraiment tout fait. Au mois de mai, on a décidé de demander la citoyenneté canadienne parce qu'on peut la demander en étant à l'extérieur au cas où on va y revenir parce que notre statut de résident permanent n'est pas éternel. Il se termine l'été prochain d'ailleurs, donc voilà. C'était une sécurité, puis c'était une petite... on pense la mériter, cette citoyenneté canadienne, même si c'est un peu compliqué, là, les papiers et tout, mais... Donc voilà, ça s'est fait comme ça, donc on est arrivé... Du coup, on est arrivé à Nantes directement.
On est arrivé un lundi matin, on avait pris un vol de nuit le dimanche avec Air Transat, horrible, je déteste cette compagnie. Tu n'as pas de place pour mettre tes pieds, enfin bref, horrible. En plus on avait le chien et le chat, enfin bref. Horrible, mais bon, on est bien arrivé. Et le lundi matin, donc on était épuisés, mais bon, on a fait notre journée comme si on avait dormi, on n'avait pas dormi. Le soir, on a été signé notre bail de la maison. Donc là, on a découvert la maison dans une ville qu'on connaissait pas, mais c'était pas une ville, hein, c'était un village. Il y avait 3 moineaux et 2 vaches. C'était vraiment la campagne, la campagne. Donc mon frère était venu nous aider. Donc il nous a aidé à faire l'état des lieux. Nous on n'était plus habitués aux états des lieux. Donc ça a été, heureusement qu'il était là parce qu'il y avait des trucs. Bon, la maison était bien dans son ensemble, mais il y avait des petits points quand même à revoir. Comme il n'y avait pas de lumière, il n'y avait même pas de domino, il n'y avait rien, ils n'avaient rien mis. Enfin, des trucs comme ça. Enfin, bref, tout s'est bien quand même fait. Donc on a commencé à s'installer, à acheter des affaires et tout. Parce que nous on voulait pas aller dans un Airbnb en arrivant. On voulait tout de suite être dans notre maison ou appartement, pour les animaux principalement, parce que puis même les Airbnb en région bretonne, pendant la période estivale, c'est très cher, donc c'était mieux de trouver un logement. Donc voilà pourquoi on a choisi de prendre une maison tout de suite. Donc là, on a commencé à acheter tout ce qu'on avait besoin, à faire les papiers et tout, puis tout s'est quand même bien passé. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, l'internet il fonctionnait très mal. On était vraiment dans un coin paumé, on était à la Pointe du Raz, je sais pas si vous imaginez la Pointe du Raz. En vacances c'est bien, mais y vivre, c'était la campagne, il n'y avait rien pour se balader. Si tu voulais te balader, c'était là où il y avait les voitures, les routes où les gens roulent vite, enfin ça nous convenait pas. Donc là, on a décidé assez rapidement de chercher un appartement, pas une maison, parce que les maisons, les loyers, c'était minimum 1300 € par mois, sans compter EDF. Donc 1300 plus l'électricité en plein hiver, ça revient cher. Donc on décide de chercher un appartement en attendant, parce que nous on avait un projet d'acheter une maison rapidement. Donc on s'est dit on va prendre un appart, mais ça ne durera pas longtemps, et puis après on verra pour la maison. Donc on a trouvé un appartement dans lequel on a emménagé fin juin. Donc on est resté 1 mois dans le village, dans la maison du village. Et le 25 juin, je crois, on a emménagé dans notre appartement, donc dans une ville un peu plus loin, mais une ville quand même où il y a tous les services et tout. Donc même si c'est pas la ville idéale, ça nous dépanne bien, on est vraiment proche de tout. Assez rapidement, comme je vous disais, on a cherché à acheter une maison. Donc une fois installé dans l'appartement, début juillet, on a commencé à chercher une maison. On a visité beaucoup de maisons, mais pas qu'en Bretagne, parce qu'on a remarqué qu'en Bretagne, à chaque fois qu'on regardait les maisons, il n'y avait pas internet, quoi. Enfin, l'internet était vraiment ridicule, donc on s'est dit c'est dommage, mais tant pis, on va aller voir d'autres régions. Donc on a passé le mois de juillet, tous les week-ends, on partait du jeudi au dimanche. On allait visiter, donc on est allé visiter d'autres régions comme les Deux-Sèvres. On est allé visiter la Vienne, enfin vraiment proche, mais pas trop loin, quoi, à 3 heures d'ici. Mais je sais pas, il n'y avait pas le feeling. Non, je sais pas, on se voyait pas là-bas et tout. On avait fait une offre sur une maison quand même qui nous plaisait. Mais après réflexion, on a enlevé notre offre parce que déjà, c'était pas du tout à l'égout. C'était encore de la fosse septique et puis on se trouvait que c'était quand même assez éloigné et tout. Après, avec Sylvain, on a réfléchi. Je me suis dit, bon, bah la Bretagne, c'est quand même là où on voulait être. Est-ce qu'on pourrait pas trouver une solution pour l'internet et tout? Donc on s'est dit bon, on va être un peu plus curieux et pousser un peu plus nos recherches et élargir nos recherches en Bretagne, loin de la mer, enfin pas loin de la mer, mais un peu plus dans les terres. Et on s'est dit au pire on mettra Starlink. Voilà. Donc nous voilà à rechercher des maisons en Bretagne. Et finalement on en a trouvé une, donc ça va être le sujet un peu de mes prochaines vidéos. On emménage prochainement dans une maison qu'on a trouvée qui finalement correspondait à tous nos critères. Donc c'est une maison avec du terrain, qui a quand même pas mal de terrain. Elle a 1000 m² de terrain, mais vous verrez que en fait la maison elle est au milieu du terrain, donc t'as pas vraiment 1000 m² de jardin. La moitié qui est devant, c'est vraiment pour rentrer dans le garage et tout. Moi je dirais que ça fait 500 m² de terrain, parce que tu as 500 m² de gravillon pour l'entrée. Enfin, je vous montrerai ça.
Elle était récente, la maison elle a 18 ans, elle avait été rénovée sympa, l'internet était quand même pas pire finalement, pas besoin de Starlink. C'est pas une grande ville, mais c'est pas un gros village, mais il y a quand même un Action à 3 minutes, donc ça c'est cool. Il y a Action, il y a tous les services à quelques minutes. Puis même dans le village, c'est pas non plus un gros village, il y a 3500 habitants. Mais si on a atterri tout au début en location à Pointe-du-Rail, il y en avait 300. Donc. Il y a quand même 3 boulangeries, un coiffeur, 3 cafés, enfin il y a quand même des petits trucs. Donc on s'est dit, voilà, on a fait une offre, ça a été accepté. Ça c'était début août, et on va emménager dedans dans 3 semaines, non. Bon, à la fin du mois, là, demain on est le 1er novembre, on emménage le 29. Donc voilà ce qui s'est passé pour nous. Entre temps, on a reçu notre voiture. On avait commandé notre voiture sur Autohero. Je sais pas si vous connaissez Autohero. C'est de la livraison de voitures, carrément tu commandes sur internet et ils te livrent. Et en fait ils te livrent, ils amènent la voiture, leur camion il est transparent et du coup tu vois la voiture quand ils l'ont amené de Paris à la Bretagne, dans un camion transparent où on voyait notre voiture. Donc on a repris une Toyota Yaris hybride, elle est un peu plus récente que celle qu'on avait forcément. La nôtre elle allait avoir 10 ans et on l'a adorée, donc on a repris le même modèle. Voilà, on la kiffe notre voiture du coup, mais elle est hybride, elle est bleue et noire, je vous la montrerai un jour. Puis bah voilà, après il y a eu quelques galères, donc on va pas étaler sur internet, mais globalement ça va, même si c'est pas évident mentalement. C'est pas évident de se réadapter à la France parce que on avait oublié à quel point la France est différente du Canada. Moi, j'ai l'impression que les Français font ils font souvent la gueule, toujours en train de se plaindre. Et ça, pour nous, c'est compliqué qui avons vécu 12 ans dans le positif à outrance, peut-être, mais c'est pas évident. T'as l'impression que ça va jamais. Même des fois, dans les files d'attente, tu les entends, ils sont saoulés, ils souffrent. Enfin, je veux dire, on dirait qu'ils ne sont jamais contents, et ça, c'est pas toujours évident. Même quand on a affaire aux administrations, on voit qu'on dérange. Il n'y a aucun service. Enfin, il y a des trucs que c'est une adaptation. Bon, maintenant on est adapté, on sait qu'ils souffrent, qu'ils font la gueule et tout, on s'en fout quoi, mais juste pour dire que petite différence, mais pour l'instant on est bien content d'avoir retrouvé, on a découvert Picard, c'est génial, d'avoir retrouvé l'épicerie pas chère. Ce pourquoi on est parti, le coût de la vie, on regrette pas parce qu'on le voit très bien que le coût de la vie est quand même plus intéressant ici. Le système de santé, pareil, on a pu consulter des médecins avec Doctolib assez facilement. Franchement, on n'a pas à se plaindre. Et puis c'est vrai, solitude, bon, on est peut-être un peu isolé en Bretagne, on n'a pas d'amis. Mais dès qu'on veut aller voir la famille, on y va quand même assez souvent. C'est quand même loin de la Bretagne, on a 5 heures de route, plus les arrêts, mais c'est quand même simple. L'autre fois, on est parti une semaine en vacances. Je vous expliquerai après, mais on est parti une semaine en vacances il y a 2 semaines. On a été déposer mon chien chez mes parents. Pas de galère à trouver une pet sitter qui va te faire faux bon au dernier moment. Tu sais pas où tu mets ton chien. Là, j'ai fait mettre mon chien chez mes parents. Il a passé une super semaine. Enfin, il y a des trucs pour lesquels on est rentré qu'on est bien content. D'autres trucs qu'on n'a pas envie d'étaler, mais finalement, on sait pas. Des fois, on se dit pourquoi on est rentré, mais finalement, avec tout ce qui nous arrivait dessus en France, il fallait qu'on soit. Finalement, ces derniers mois, s'il fallait qu'on soit quelque part, c'était en France. Donc, on ne regrette pas, aucun regret. Après, quand je vous dis, on laisse la porte ouverte si un jour, mais il y a 2 semaines, on a dû aller au Canada une semaine, donc c'est ça nos vacances. On a dû aller au Canada une semaine pour ma citoyenneté, pour des papiers. Et finalement, on s'est dit, ouais, c'est bien, ouais, mais notre place, elle est plus là-bas en ce moment. Elle est vraiment plus là-bas en ce moment, même si on aime y aller. C'était sympa cette semaine, on a kiffé, on a passé du bon temps, ça nous a fait du bien. Mais on était quand même content de retrouver notre maison qui va arriver, retrouver les animaux, notre foyer, enfin bref, on était quand même content de revenir. Donc voilà. Peut-être un jour, pourquoi pas, mais pour l'instant, on essaye de s'acclimater à la Bretagne, c'est pas évident, c'est pas du tout la même vie qu'au Canada. Nous on est habitué à ce que tous les magasins soient tout le temps ouverts, du lundi au dimanche. Ici, le week-end, le dimanche c'est fermé, mais c'est bien normal, mais nous on n'est plus habitués. Même moi dans ma région d'origine, en Ile-de-France, c'est ouvert le dimanche, donc je suis pas habituée. Mais on s'adapte, c'est vraiment une adaptation. C'est le mot-clé de ces 6 derniers mois, adaptation.
Puis là, on commence à être bien adapté. Les choses qui nous ont frappé au visage un peu en arrivant, comme l'administration, les mal aimables et tout. Maintenant, bon, voilà, on s'en fout quoi. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo de ce qui s'est passé avant le déménagement, puis après. Bon, je suis pas rentrée dans les détails de tout, parce que sinon ça durerait des heures. Après, là, on va reprendre les vlogs normaux comme on faisait avant. Bon, ça va beaucoup tourner autour du déménagement et tout, parce qu'on déménage, comme je vous disais, à la fin du mois. Puis on a quelques projets dans la maison. Il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, des petits projets de peinture. Bref, des petits projets comme ça. Mettre peut-être une salle de bain à l'étage. Enfin bref, des petits enfin ça c'est un gros projet, mais on a des petits projets qu'on va partager. Donc voilà à peu près. Je pense avoir répondu à vos questions. Les questions c'était surtout pourquoi on est parti. Bah voilà. Voilà, donc pour l'instant on est bien là où on est, enfin pas, on se plaît pas trop dans l'appartement parce qu'on n'aime pas la vie d'appartement, bien que ce soit quand même calme et tout, mais ouais, ah ouais, je viens de penser à un truc, ce qui nous ramène le plus en France, c'est les gens qui font ce qu'ils veulent, ils suivent pas les règles, genre bah ils attachent pas leur chien alors que c'est obligatoire dans la ville où on vit. Sweetie se fait souvent agresser par des molosses et c'est une catastrophe, mais bon. On commence à s'adapter, on est toujours sur le qui-vive à vouloir protéger notre chien parce que là encore, il y a une demi-heure, Swifty s'est encore fait agresser par un molosse dans l'ascenseur. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Et ça nous saoule. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions encore, bah, n'hésitez pas. Mais je pense que je pourrais pas, j'ai pas plus à dire sur ce retour. Bah, après, au fur et à mesure des vlogs, peut-être que c'est sûr qu'on compare souvent comment on vivait là-bas et tout, parce que c'est normal, on y a vécu 12 ans. Donc, des fois, on se dit le français a beaucoup à apprendre du Canada, et c'est vrai. Il y a des choses que si ça se passait comme au Canada, le pays serait vraiment génial, mais bon. En même temps, s'il y avait un système de santé au Canada, on ne serait pas revenu. Donc le Canada a aussi à apprendre. Enfin bref, oui, on a tout ça à apprendre des autres, hein, de toute façon. Donc notre prochain vlog, je sais pas ce que ça va être. Honnêtement, j'avais filmé à Montréal quand on est parti il y a 2 semaines. J'avais fait plein de vlogs, mais je les ai trouvés nuls, donc je les ai mis à la poubelle. Finalement, je me rends compte pourquoi je filmais plus là-bas. Je trouvais que c'était pas intéressant, qu'on avait vite fait le tour. En fait, je montrais que mon shopping. Alors je me suis dit, je reviens pas sur YouTube pour montrer des achats, c'est pas intéressant, donc voilà. Bon, je les ai supprimés, puis voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser, parce que là, ça fait quand même un petit bout de temps que je parle. On va se retrouver bientôt, c'est bientôt mon anniversaire. On va aller à des concerts et tout, donc peut-être qu'on partagera tout ça. Mais comme je vous dis, j'aime pas faire des vlogs pour faire des vlogs, j'en fais plus pour faire des vlogs. S'il n'y a pas de vidéo pendant 3 semaines, bah, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant à filmer. Excusez-nous, la vie est assez plate, hein, mais on est en fin d'année, il n'y a pas trop de voyages de prévus, de sorties, mais j'ai bon espoir qu'à partir du printemps prochain, on va bien visiter, mais là, ça va être... Les prochains mois, ça va être surtout axé autour de la maison, mais bon, ça peut être intéressant aussi. Bon, sur ce, je vous laisse, et je vous dis à bientôt.